Je suis celui qui peut donner ses papiers. Oui, l'Éternel te dit en ce matin. L'Éternel te dit en ce soir. Je suis celui qui peut donner ses papiers. Et ces papiers te seront donnés parce que moi je le veux. Tes papiers te seront donnés parce qu'ils seront nécessaires à faire ce à quoi moi je t'ai appelé. Ces papiers te seront donnés lorsque je te verrai en train de faire, en train de sauver cette vie qui est en train de mourir, en train de sauver cette nation qui est en train de se perdre. Ces papiers te seront donnés lorsque je te verrai faire ces choses. Ces choses pour lesquelles je t'ai consacré. Ces choses pour lesquelles je t'ai rempli. Ces choses pour lesquelles je t'ai mise à part. Il dit c'est la condition. C'est la condition. Ça ne dépend pas de ta prière. Ça ne dépend pas de ta prière. Ça ne dépend pas de tes moments de jeûne. Ça ne dépend pas de ta prière. Serviteur de Dieu. Servante de Dieu. Adoratrice de l'Éternel. Adorateur de l'Éternel. Dieu dit, cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Par ton adoration, tu peux emmener l'homme à adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce qu'il t'a donné cette onction-là. Oui, il t'a donné cette onction-là. Parce que par ton adoration, tu peux conduire l'être humain vers Dieu. Tu peux conduire ta nation vers Dieu. Tu peux conduire la nation dans laquelle tu vis vers Dieu. Tu peux conduire les peuples vers Dieu. Tu peux emmener le peuple à rentrer dans le sein des saints. Parce qu'il a mis ça dans ta bouche. Parce qu'il a mis ça dans ta bouche. Et tu as ça en toi. Et il n'y a personne pour adorer Dieu. Tu as ça en toi. Et Dieu dit qu'il cherche des adorateurs. Tu es conscient de ça. Et Dieu dit qu'il cherche des adorateurs. Il cherche des adorateurs pour élever un mur par l'adoration. Il cherche des adorateurs pour élever un mur par l'adoration. Mais tu conditionnes ton adoration. Tu conditionnes ton adoration sur les réalités qui peuvent t'entourer. Tu n'as plus la capacité d'adorer Dieu avec cet amour que tu avais. Parce que tu n'es pas encore marié. Parce que l'enfant ne vient pas. Parce que la femme ne vient pas. Parce que le mari ne vient pas. Tu n'as plus cette joie d'adorer Dieu. Tu n'as plus cet amour-là qui te poussait à adorer Dieu en pleurant. Dans les rues, même dans ton travail, cet amour-là qui te poussait à adorer Dieu n'importe où et quand. Quel que soit l'heure, quel que soit le temps. Tu n'as plus cet amour-là. Et pendant que Dieu est en colère, il s'efforce d'entendre ta voix. Il s'efforce d'entendre ta voix. Mais il ne la reçoit pas. Il ne la reçoit pas. Il ne la reçoit pas. Parce que là, tu fais des efforts pour le faire.
Parce que là, tu fais des efforts pour le faire. Tu ne le fais plus comme avant. J'aimerais te dire, Église de Dieu, la grande armée de l'Éternel, reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour intercesseur. Reviens à ton premier amour évangéliste. Reviens à ton premier amour adoratrice. Reviens à ton premier amour. Car le monde est en train de se perdre. Car le monde est dans les ténèbres. Et Dieu cherche des personnes pour ramener la lumière. Pour repousser les ténèbres de la France, pour que la lumière s'établisse. Pour repousser les ténèbres d'Europe, pour que la lumière s'établisse. Et pour ça, il t'a formé pour ça. Il t'a formé pour ça. C'est la raison pour laquelle il est en train de te chercher. Il est en train de te chercher. J'aimerais te dire, n'attends pas qu'il te frappe comme Jonas. N'attends pas. Parce que pour toi, je ne sais pas ce qu'il va faire. Pour toi, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il a été capable d'empêcher quelqu'un de respirer normalement pendant des années. Pendant 1-2 ans. Comme s'il y avait un poids sur sa poitrine. Avec des douleurs atroces. Les prières n'ont pas pu changer ça. Jusqu'à ce que la personne reconnaisse qu'elle n'était pas en train de faire ce à quoi il a appelé. Et lorsqu'elle a commencé à faire ce à quoi il a appelé, les douleurs ont disparu. La respiration s'est rétablie. Sans un médicament. Sans un médicament. Sans un médicament. Il y a des gens pour qui il a pris les enfants. Il y a des gens pour qui il a pris les maris. Il y a des gens pour qui il a pris les femmes. Il y a des gens pour qui il a fermé les portes du travail. Il y a des gens pour qui il a fermé les nations. Pour qu'ils puissent rester là où ils voulaient. Je ne sais pas pour toi ce qu'il va faire. Avant qu'il ne décide de te frapper, commence à te mettre en marche. Commence à te mettre à sa disposition. Commence à faire ce qu'il te demande de faire. Pour que tu sois en paix. Pour que tu sois en paix. Pour que tu sois en paix. Parce que s'il a décidé que c'est toi qui vas le faire, tu ne pourras pas t'échapper. Il va t'obliger à le faire. D'une manière ou d'une autre, tu vas le faire. D'une manière ou d'une autre, tu vas le faire. Donc pourquoi perdre ton temps? Le temps que tu mets à répondre à l'appel de Dieu, ça augmente tes temps d'échec. Ça augmente les années de malédiction. Ça augmente le temps que tu vas faire pour rentrer dans ta destinée. Ça augmente le temps que tu vas faire pour rentrer dans les bontés de l'Éternel pour ta vie. Ça augmente tes temps de pauvreté. Parce que c'est seulement quand tu es dans la volonté de Dieu que tu peux voir toutes tes envies être exaucées, toutes tes prières être exaucées, tous tes projets avancer. Surtout quand l'Éternel a décidé de prendre ta vie pour en faire ce qu'il veut. Tu ne peux rien faire pour t'y épouser. C'est pourquoi ce soir, ce message-là, ça a été une parole que j'ai reçue pendant toute l'année. Mais à cause des conditions de ma santé, je n'ai pas pu le livrer. J'essaierai de le livrer par mes